Yann Koko, artiste humoriste gabonais. Les débuts n'ont pas été très faciles. Déjà, je démarre ma carrière en 2013 à Libreville au Gabon de façon officieuse, ouais, par l'émission Éclat des rires qui passait à la première chaîne de télévision gabonaise. Et par ailleurs, j'ai fait mes premiers pas au Festival international de l'humour africain, festival de Omar Defounzou, déjà que j'ai fait un coucou au passage. Et pas mal d'événements sur le plan national comme international. Depuis mon jeune âge, je suis quelqu'un de très taquin. Et dans la maison de mon père, j'étais déjà celui qui faisait un peu trop de bruit à la maison, celui qui taquinait les autres. Et mon père, involontairement, il le disait déjà, quand il qualifiait ses enfants, il disait toujours que non, Yann, lui, c'est le comique. Et voilà, il disait ça comme ça, on rigolait, on rigolait. Et à l'école primaire, au secondaire aussi, je faisais toujours des blagues. Et les gens n'arrêtaient pas de me dire que mais toi tu es drôle, pourquoi tu n'essaies pas de faire ça, pourquoi tu n'essaies pas de faire ceci. Et je regardais beaucoup les spectacles des doyens, voilà, comme le défunt Jean-Michel Cancan, Marokou, humoriste gabonais de chez nous, Wawon Awawa, Omar Defounzou. Et voilà, après j'ai décidé d'embrasser, de faire de cet art un métier à part entière. Et aujourd'hui, je suis dedans à fond et en plein temps. Ce qui fait ma particularité dans l'humour, mon style à moi, c'est parce que je tourne beaucoup dans l'autodérision. Mes blagues tournent beaucoup, je me moque trop de ma personnalité, je fais de ma personnalité un personnage. Et je tourne beaucoup en dérision les faits de société que je rencontre tous les jours dans mon quotidien. J'observe beaucoup et après je mets ça en situation. Donc c'est un peu tout ça qui fait ma personnalité, qui fait mon style à moi, quoi. Vous voyez combien de fois l'homme évolue. Et à l'école primaire, pour nous faire bosser, on nous chauffait beaucoup de choses, on nous matait. On nous sortait des adages de motivation du genre « Demain sera meilleur »,« Malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père ». Vous connaissez, non? Malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père. Donc ça veut dire si papa était bon chauffeur, toi tu devais être chauffeur. Si papa était charpentier, toi tu devais être menuisier. Moi par exemple, mon père il était maçon. Logiquement, je dois être franc-maçon. Ça n'a pas été facile. La vérité, c'est que ça n'a pas été facile parce que j'ai rencontré des périodes très sombres, des périodes creuses. Et à un moment, j'avoue que j'ai voulu jeter l'éponge un moment. Mais après, c'est un grand frère qui m'a conseillé, qui m'a dit, le jour où tu tentes l'erreur de baisser les bras pour les relever, ça va être compliqué. Parce que voilà, il y avait des échecs, il y avait des... En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Voilà. J'ai fait pas mal de festivals dans la sous-région. J'ai fait le festival international du Congo, j'ai participé à ce festival. J'ai participé au festival de N'Djamena au Tchad. J'ai participé, je suis à ma deuxième participation au Massa. Et les raisons qui m'ont vraiment motivé à participer au Massa la première ou la deuxième fois, c'est l'échange de culture, déjà dans un premier temps, le renforcement des connaissances et les occasions de vendre son spectacle, son marché, rencontrer de nouvelles personnalités qui viennent de partout d'ailleurs dans le monde. C'est d'ailleurs pour tout ça là que je suis vraiment motivé à participer au Massa. J'ai participé au Festival du Cameroun. En tout cas, j'ai fait pas mal de festivals et aussi sur le plan national. Et dans peu de temps, je vais organiser mon one-man show à l'Institut français du Gabon. Bah oui, j'ai des projets à long terme. Bien évidemment, j'ai des projets, comme je disais tout à l'heure, que je dois jouer mon one-man show à l'Institut français du Gabon et envisager faire une tournée africaine. Ok, si c'est WhatsApp, il n'y a pas de problème. 00 242. J'ai dit, mais où est la différence? Et mademoiselle, s'il te plaît, on a fini par échanger. Et le lendemain, m'a fait un message sur WhatsApp. Le genre de message qui dit coucou, bonjour mon chou, comment tu vas? J'ai dit, ah, on s'est seulement connu hier, tu m'appelles Yachou, demain tu vas m'appeler comme un carotte? Non! Le message que je peux donner à ces jeunes, ben, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fétiche.
Le seul remède, voilà, c'est le travail. C'est le travail. Voilà, les sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas tuer quelqu'un, mais c'est se mettre à fond dans le travail et croire en ses rêves. Et surtout, c'est une question de résistance, une question de course de fond. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché que ça ne marchera plus. Non, il faut juste insister, continuer de bosser, continuer de fouiller, de creuser. Et les fruits, d'une manière ou d'une autre, ça finit toujours par payer, quoi. C'est ça.